Ja le trompeur et les deux souris grises. Depuis longtemps, Ja voulait offrir un joli bracelet à sa femme Aïcha. Mais Ja était pauvre. Comment trouverait-il l'argent? Un matin, assis devant sa tasse de café, il pensait. Il leva la tête et dit à sa femme: Aujourd'hui, nous aurons des amis qui viendront manger. Prends l'argent qui nous reste, va au marché et achète du poisson, du poulet, des fruits. Tu prépareras pour nos amis un bon couscous. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Quand mes amis et moi arriverons à la maison, je te dirai: Qui t'a dit que j'amènerais des amis manger le couscous? Tu me répondras: C'est la petite souris. Ayant ainsi parlé, j'appris une petite cage où se trouvaient deux souris grises, toutes pareilles. Il attrapa une des souris et la plaça dans une deuxième cage. Il dit à sa femme: Mets cette cage dans le coin de notre salle à manger. Bientôt nous serons riches, qu'Allah nous aide. Ja sortit de chez lui, cachant sous son burnous la petite cage. Déjà les voisins regardent. Il se penche vers la petite souris. Il lui parle. Les voisins s'approchent. Il y a là des amis. L'un d'eux lui dit: Tu deviens fou? Mais comment peut-on parler à une souris? Ja lève doucement la tête. Ma souris est une bête intelligente. Elle comprend tout ce que je dis. C'est pour moi une amie. Elle fait tout ce que je lui demande. Les amis riaient. Ja leur dis: Je vais vous montrer que je dis la vérité. Il est 10 heures. Venez tous manger chez moi à midi. Ma femme aura le temps de vous préparer un bon couscous. Et qui va prévenir ma femme? Eh bien, c'est la petite souris. Il prit la souris dans sa main. Va à la maison et dis à Aïcha de préparer pour midi un couscous pour 5 personnes. Va vite, car il est tard. Il mit la souris sur le sol. Elle courut droit devant elle, puis elle vit un petit trou et rentra dedans pour se cacher. À midi, Ja et ses amis arrivèrent devant la maison. Aïcha ouvrit la porte. Que Dieu soit avec vous, un bon repas vous attend. Heureusement, la petite souris est venue me prévenir vers 10 heures. Elle est là maintenant, dans sa cage. Les amis, étonnés, regardaient la petite souris. Elle était là, dans sa cage, et mangeait un morceau de pain. Pendant le repas, on parle beaucoup de la souris. On demanda à Ja de la vendre. On offrit 200 piastres, puis 500, puis 1000, puis 10 000 piastres. Ja posa la cage sur la table. Voilà la petite souris pour 10 000 piastres, dit-il. Prends-la, cher ami, mais c'est bien pour te faire plaisir. Je ne voulais pas vendre cette petite bête si intelligente. C'est Ali qui avait acheté la petite souris, et il était très content. Dès le lendemain, il entra dans le grand café de la ville avec sa souris. Il rencontra 4 amis et leur demanda de venir manger chez lui une chorba à l'agneau. Devant ses amis, il ouvrit la cage et dit à la petite souris: Va vite à la maison et dis à ma femme de préparer pour midi une chorba à l'agneau pour 4 personnes. Il mit la souris sur le sol. Elle avait peur. Elle courut droit devant elle, puis elle vit un petit trou et rentra dedans pour se cacher. À midi, Ali et ses amis arrivèrent devant la maison. La femme d'Ali ouvrit la porte. Elle était étonnée de voir 4 personnes arriver chez elle à midi. Les amis étaient un peu étonnés eux aussi, car ils ne sentaient pas la chorba qu'ils attendaient. Sers-nous le bon repas. Je n'ai rien préparé, je ne savais pas que tu viendrais avec des amis. Mais la petite souris est venue te prévenir. Mon mari est fou, pensa la femme. Quelle petite souris? Je ne comprends rien à cette histoire. Ali courut à la cage dans la salle à manger. Elle était vide. La petite souris n'était pas venue prévenir sa femme. Ali pleurait sa pauvre petite souris perdue. Il raconta à sa femme comment il avait acheté cette petite bête si intelligente. La femme comprit vite que son mari avait été trompé par Ja. Poussé par sa femme, Ali alla voir Ja chez lui. Ja buvait son thé. Sa femme était assise près de lui.
On pouvait voir à ses bras 2 lourds bracelets. Tu m'as trompé, dit Ali. Ta souris ne m'a pas écouté. Elle n'est pas venue prévenir ma femme à la maison. Elle s'est perdue et nous ne savons pas où elle se trouve. Tu m'as trompé. Rends-moi mes 10 000 piastres. Jap posa sa tasse de café sur la table. Voyons, ma souris n'est pas revenue chez toi, mais est-ce qu'elle connaissait le chemin de ta maison? Lui as-tu montré le chemin? Non, répondit Ali. Alors elle s'est perdue par ta faute. Pauvre petite souris, si intelligente, où est-elle maintenant? Que Dieu soit avec elle. Et Chat continua ainsi de pleurer devant son ami étonné.